monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de l'automne qui va être un vlog Cozy Mystery. Et j'ai trop hâte, je vous l'ai dit que cette année c'était vraiment mon mood de lecture, les Cozy Mystery. Donc je me suis fait une petite sélection parmi ma pile à lire et je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour ce vlog. En plus de la lecture, je peux aussi en profiter pour faire certaines activités automnales de mon bingo de l'automne que je vais pouvoir vous partager pour qu'on puisse ensemble se mettre encore plus dans l'ambiance de cette saison. Je vais d'ailleurs commencer avec mon pull Pumpkin Seasons. Il n'est jamais trop tôt. Niveau activité, j'ai notamment prévu d'aller à Citrouilleville, donc un peu en mode Pumpkin Patch. Je vais faire mon bullet journal pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais commencé à le préparer, puis là j'ai eu une autre idée un petit peu compliquée que je vais quand même essayer de faire, donc je vous filmerai ça aussi. Puis je vais sûrement faire 2 ou 3 autres choses, je suis pas encore sûre de quoi. Et de toute façon, ce que vous ne voyez pas dans ce vlog sera dans les prochains. Si maintenant je vous montre ma sélection lecture, j'ai pris Ils étaient 7 de C.S. Lorimer, le premier tome d'une série de Cozy Mystery assez nouvelle quand même, le club des amateurs de romans policiers. Comme son nom l'indique, on va suivre les membres d'un club de lecture qui adore les romans policiers, en particulier les Agatha Christie, et qui vont se retrouver un peu malgré eux mêlés à une enquête quand une de leurs nouveaux membres disparaît mystérieusement. J'ai vraiment très hâte de le lire, j'ai quand même vu pas mal d'avis positifs, je suis très fan de la couverture, et le deuxième tome vient de sortir, à savoir que chaque tome est inspiré un petit peu d'un roman d'Agatha Christie, donc là Ils étaient 7, un clin d'œil à Ils étaient 10, qui est justement notre lecture Patreon qui commence aujourd'hui, donc je vais l'attaquer un petit peu plus tard. Et puis le deuxième est comme relié au crime de l'Orient Express. Je me souviens plus du titre exact, mais c'est peut-être Crime à bord du USS Orient, quelque chose comme ça, je vous mettrai la couverture de toute façon. Donc j'ai vraiment hâte et c'est avec celui-là que je vais commencer le vlog. Le deuxième, c'est une des reliques de ma palle, je pense que je l'ai acheté autour de 2018. En tout cas, à un moment où les livres étaient moins chers à Renaissance qu'ils le sont maintenant. Et c'est Brownies and Broomstick de Bailey Gate, le premier tome d'une saga de Cozy Mystery. Et là, on a un peu mon tiercé gagnant, c'est-à-dire bon, le Cozy Mystery, le petit meurtre, plus une petite boutique dans une ville, donc là, une pâtisserie, plus de la magie. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Il y a, comment est-ce qu'elle s'appelle, Cathy, qui va venir aider son oncle et sa tante à ouvrir une boulangerie qui a l'air très très cute. Sauf que l'aventure va aussi commencer par un meurtre et son oncle va être accusé du meurtre, donc elle va essayer de l'innocenter. Et il y a la magie qui va venir se mêler à tout ça. J'ai le tout dernier que j'ai acheté, A Deadly Delation de Lorna Barrett, où là on a une femme qui tient une librairie et qui se retrouve mêlée à beaucoup de meurtres, parce que ça je sais plus le combienième tome de la série c'est, mais il y en a vraiment pas mal. Et là c'est un de ses prétendants qui se fait tuer, donc elle va mener sa petite enquête. Je me suis dit que c'était pas très grave si c'était pas le premier. Il était en librairie quand on allait dans le Maine et j'avais envie de me ramener un livre souvenir, donc je l'ai pris et je me suis dit qu'il serait parfait pour l'automne. J'aime trop cette petite couverture un peu kitsch. Je suis trop fan. Et le dernier, dont je vous ai déjà parlé aussi, On What Grounds de Cleo Coyle. Donc après la pâtisserie, après la librairie, ici on a un café, une jeune femme qui monte un café et il va y avoir quelqu'un qui va se faire assassiner sur les lieux et elle va décider de mener l'enquête. C'est une très longue série. Donc là je m'embarque peut-être sur du long terme, mais en même temps les Cozy Mystery ça se lit vite et c'est très distrayant, donc pourquoi pas. J'ai hâte de vous parler de tous ces livres là, mais comme je vous ai dit, je vais attaquer avec lui qui est donc le seul en français et que je pense lire très rapidement. Je vous en ferai une update quand je l'aurai fini. First of all, I miss you. And secondly, I never wanna see your face again. I get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I
make another playlist with words I'd say directly to your face if I was brave enough. Avec un peu de chance, la prochaine update, il y aura un cadre là derrière, ça m'énerve trop cet espace vide. Anyway, je vous retrouve parce que j'ai fini Ils étaient 7, je l'ai dévoré et c'est exactement ce que je voulais pour un roman de ce genre. Je voulais quelque chose que j'allais lire vite, dans lequel j'allais être investie et qui allait être une bonne distraction, et il a bien répondu à mes attentes. Quand je lis un cozy mystery, je ne cherche pas à ce que... je sais pas comment le dire. Je cherche pas à être prise dans l'intrigue, à vouloir à tout prix savoir qui est le coupable, genre comme dans un thriller ou d'autres livres où je devine pas mal ce qui va se passer. Les cozy mystery, j'aime quand ça reste simple, que on est plus vraiment dans l'ambiance en fait que dans le côté trouver le meurtrier. Et je trouvais que là c'était vraiment ça. Oui, ils cherchent très fort le coupable, qu'est-ce qui est arrivé à leur ami qui a disparu plutôt. Mais pour moi, l'aspect le plus intéressant, c'était quand même les personnages en eux-mêmes, leurs interactions, leur démarche d'enquête, leur petit club de lecture et tout ça. Donc pour le côté ambiance, franchement, c'était parfait pour ce que je recherchais. Donc l'histoire commence avec deux sœurs, Alicia et Lynette, qui vivent ensemble et qui vont décider de monter un club de lecture pour les amateurs de romans policiers, parce que c'est un genre qu'elles aiment beaucoup et jusqu'à présent elles n'avaient pas trouvé de club où les gens lisaient ça. C'était plus comme des clubs de grande littérature, je mets des gros guillemets, vous vous en doutez. Donc elles vont accueillir plusieurs personnes dans ce book club. On voit vraiment au début comment ça s'installe, comment elles le créent. J'ai trouvé ça vraiment très agréable comme ambiance. Comme je vous disais, ça se passe en Australie aussi, donc c'était chouette de voir un peu un décor différent. On a donc 7 personnages, comme vous vous en doutez, qui sont tous très différents physiquement, peut-être un petit peu stéréotypés. Mais dans ce genre de lecture, ça me dérange moins parce que souvent ils vont s'approfondir au cours de la série, j'espère. Et puis il y a une des membres, Barbara, qui va disparaître mystérieusement et ils vont tous essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc en allant rencontrer son mari qui est un peu louche, sa fille qui est vraiment en mode hyper rebelle, adolescente, ils vont aller trouver une de ses amies, ils vont vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive, mais ça devient de plus en plus compliqué. À un moment, il va y avoir un meurtre en plus, donc ils sont vraiment les deux pieds dans l'enquête, aux grandes dames des policiers et d'autres personnes. Alicia a une imagination un peu débordante, mais je la comprends parce que je suis un petit peu comme ça aussi, à toujours me faire des scénarios catastrophes. Donc, je connectais pas mal avec son personnage. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux sœurs. J'aime beaucoup lire ce genre de relation, peut-être parce que moi j'ai pas de sœur donc je connais pas ça, mais j'adore dans les livres quand il y a ce type de relation, de lien émotionnel qui est décrit. Il y avait quand même pas mal d'humour aussi et il y avait beaucoup de clins d'œil à Agatha Christie, tant à elle en tant que personne que à ses œuvres, et ça j'étais fan. Dans le premier book club ils le font en mode petit sandwich au concombre avec des scones et tout ça, du thé. J'étais comme, c'est parfait, je veux m'inscrire à ce club de lecture, il a l'air trop bien. Moins les meurtres dans la vraie vie peut-être, mais pour l'aspect club de lecture, j'étais très fan. Donc vous l'aurez compris, pour moi ça a été une très chouette lecture qui correspondait à mes attentes pour un cozy mystery. Je lui mettrai un 4 sur 5 et je lirai la suite avec grand plaisir. Il faut juste que je vérifie à quelle saison elle se passe pour voir si je peux la mettre dans ma pile à lire du Cold-Winter Challenge. Et puis j'ai enchaîné avec Brownies and Broomsticks. Et là, c'est moins la joie. J'ai pas lu beaucoup. J'en suis... Où est-ce que j'en suis? Je pense que j'ai lu une trentaine de pages. 36, voilà. J'en ai pas lu beaucoup, mais c'est possible que ce soit un abandon. Je vous explique. Ça commence pas trop mal. On a Cathy qui déménage, qui s'installe à Savannah. Donc on a un peu les descriptions de la ville, de la maison dans laquelle elle va habiter, des recettes qu'elle a préparées avec sa tante pour l'ouverture de leur café. Tout ça c'est hyper sympa. Et puis à un moment, il va y avoir le meurtre qui est censé être le déclencheur. Et alors là, je lisais ça hier soir, et puis j'ai dit à Johan genre, oula, celui-là c'est très possible que je l'abandonne. Parce que la manière dont ça se passe, il y a une dame qui va se faire assassiner. En fait, elle sort du café, puis tu sais pas combien de temps se passe, mais t'as l'impression que c'est très rapide, et on la retrouve, le cou tordu, la nuque brisée, dans sa voiture. Et alors là, t'as les policiers qui arrivent de suite,
qui débarque et qui arrête l'oncle de la fille parce qu'il s'est disputé avec elle juste avant. Mais genre tout ça se passe très vite et de façon très saccadée, ou en tout cas je sais pas, mais le rythme de toutes ces scènes là, ça c'était vraiment beaucoup trop rapide et pas très agréable à lire. Donc je vais continuer un petit peu, mais c'est comme un warning contre ce livre, que s'il y a une autre chose comme ça, je risque de l'abandonner. Et ce sera une bonne leçon pour moi parce que vu depuis combien de temps il était dans ma palle, si j'avais essayé de le lire plus tôt, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, on va voir. Le côté fun, c'est vraiment les recettes de cuisine qui donnent toutes très faim par contre. Genre, elles font des scones, elles font des cookies, toutes sortes de plats qui ont l'air très très bons. Puis on devine un petit peu la tante qui met des plantes dans toutes les recettes et qui a l'air de baragouiner pendant qu'elle cuisine, mais Kathleen n'en comprend pas ce qu'elle dit, donc on sent la magie qui s'en vient. Écoutez, je veux vraiment essayer de lui donner une chance parce qu'il y avait tout pour me plaire, mais on est mal parti. Ça me brise le cœur. Mais c'est comme ça. Là, cet après-midi, je vais essayer de regarder 1 ou 2 épisodes de Charmed avant d'aller à un rendez-vous que j'ai. Et il faut aussi que je pense à faire le ménage de la maison. Mais si j'arrive à trouver le temps entre le ménage et le rendez-vous, je vais regarder Charmed et essayer de préparer ce que j'ai en tête, voir si c'est faisable pour le suivi du Pumpkin Autumn Challenge que je veux faire dessus. C'est rare, mais je vous fais cet update avant de partir pour le travail. Donc on va pas falloir traîner. Hier soir, j'ai fini Brownies and Broomsticks. Donc au final, je l'ai continué, je l'ai pas abandonné, même si il a été sur la corde raide d'un petit moment. Et puis je dirais pas que c'était une lecture folle. Je lui mettrais probablement un 3 sur 5 parce que ce qui m'a permis de continuer en fait, c'est vraiment l'aspect magique que j'ai trouvé hyper intéressant, le côté Hedge Witch, comment la magie intégrée aux recettes, enfin tout cet aspect-là, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. L'enquête était plus en arrière-plan, sauf dans certains chapitres. J'étais moins fan de comment ça se passait de ce côté-là. Niveau relation amoureuse, c'était une petite catastrophe. Elle a comme un espèce de triangle amoureux avec 2 gars qui sont intéressés par elle. Mais notamment, un des 2, ses comportements sont assez limites, je trouve. Et en fait, l'autre, il y a aussi eu d'autres trucs. Mais il y en a un pire que l'autre. Enfin, je trouve que vraiment, c'est pas fou à ce niveau-là. Et puis les interactions entre eux, je sais pas si c'est censé être du flirt ou autre chose, mais elles sont pas fluides, elles font pas naturelles. C'est vraiment pas incroyable. Quand il y a des dialogues, c'est pas top. Puis l'autrice s'est pas gênée non plus pour aller piocher dans plein de pratiques ou de croyances d'un peu partout. Ça te parle de karma, ça te parle de kismet, ça parle de smudging, ça parle de vaudou, de white magic, black magic. Et ça parle d'autochtones aussi, avec certains termes, on va dire, un petit peu vieux. Alors le livre date de 2012, mais c'est le genre de choses qui, moi, me font tiquer quand je les lis. Quelques
idées préconçues ou usages qui ne devraient pas être faits de certaines choses. Je suis pas très fan du tout de tout ça. Et malheureusement, il y en a beaucoup dans ce livre. Donc ça me... à chaque fois, et allié à l'écriture qui était pas folle et vraiment à certains moments très maladroite, c'est pas une lecture incroyable. Clairement, je vais pas continuer la série. Je peux même pas dire que je le recommanderais particulièrement parce que je pense qu'il y a d'autres types de cozy mystery avec la même vibe qui seraient mieux écrits. Donc il est resté dans ma pile à lire pendant plus de 5 ans pour que ce soit ça la conclusion au final. Ça craint. Le prochain, on a aussi un triangle amoureux, hein, mais il y en a un des deux qui meurt. Donc ça règle le problème et je ne l'aurais pas connu dans les autres tomes. J'espère que ce sera mieux aux autres niveaux. Et donc vous l'aurez compris, je vais lire A Deadly Delation de Lorna Barrett. Avant ça, je voulais aussi profiter de cet update pour vous montrer certains colis que j'ai reçus. Parce qu'il y en a un notamment que j'ai très hâte d'ouvrir. Je pense que vous devinez lequel. C'est celui dont il y a des confettis qui sortent. Bien sûr, du coup, je vais le garder pour la fin. Alors ça, c'est... Ah, je pense que c'est le deuxième tome des Mémoires de la forêt. J'espère. Oui! C'est parfait! Oh. Les carnets de Cornelius Renard. Donc c'est le père ou le grand-père d'Archibald. Oh, j'ai vraiment hâte. Oh, il est tellement beau. Puis ce week-end, je vais faire les photos dans les citrouilles, donc ça va être parfait. Les illustrations, encore une fois, sont magnifiques. J'ai hâte. Et le dernier, que je suis trop impatiente d'ouvrir, ça vient des États-Unis de HarperCollins et c'est le nouveau Shelby Maherin, l'autrice de Blood and Honey. Je l'avais adoré le premier tome. J'avais détesté le deuxième et j'avais jamais lu le troisième et je compte pas le lire d'ailleurs. Donc j'espère que celui-là me plaira, mais j'étais vraiment tentée vu qu'on parle quand même de sorcières, de vampires et tout ça. Ça se passe dans le même univers que Blood and Honey d'ailleurs. Ok. Ouh là 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 là. And you thought witches were wicked. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors... voyez un petit chouchou pour les cheveux. Voilà, ça va m'être fortement utile. En vrai, il est très beau. Et quand mes cheveux auront repoussé, je serai super contente de l'utiliser parce que la couleur, j'adore. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Très joli en tout cas. On a... alors... ouh là là. Oh oh oh. Je vois pas mes yeux sans mes lunettes. Ouh là là. Est-ce que je vais le porter pour la photo? Absolument. Est-ce que je vais rien voir du tout? Absolument aussi. Donc un petit masque pour les yeux, très beau. Sink your teeth into... alors ça c'est quelque chose. Je pensais que c'était un collier mais il y a ça derrière. Alors comment ça s'utilise? Je ne sais pas. On va remettre les lunettes. Hein. Et donc, après, il y a le livre The Scarlet Veil, Love Never Dies. Oh, il est vraiment beau. Je vais vous lire juste le petit extrait qu'il y a derrière pour teaser. Exhaling slowly, he stares right back, his black eyes narrowing as if I'm a puzzle he cannot quite solve. You're doing it again, he says at last. I look away quickly. Doing what? Romanticizing nightmares. Je sens que ça va me faire rire ce livre aussi. Et bien écoutez, j'avais prévu le coup, je l'avais mis dans ma pile à lire du même Kingdom Challenge. Donc je vous en parlerai probablement dans un futur vlog. Mais j'ai bien hâte, j'espère qu'on sera côté Blood and Honey et pas côté la suite que je déteste. Mais un très chouette paquet en tout cas, merci HarperCollins, même s'ils ne verront jamais cette vidéo parce que elle est en français. C'est très cool. Et voilà pour notre petite update du matin.
Je vais donc, comme je vous disais, y aller avec celui-là. Je vais prendre avec moi au travail. On sait jamais si j'ai un petit moment de pause. Le mini ou quoi et que je peux lire un petit peu. Je vous retrouve parce que j'ai fini A Deadly Deletion. Et malgré cette couverture très cute, je ressors quand même un peu mitigée de ma lecture. Un peu comme dans Brownies et Broomsticks. Il y a eu des trucs vraiment qui l'ont pas fait. Pour vous mettre un petit peu le settings, on est dans une ville qui est surnommée Booktown parce que il y a plein de trucs autour des livres, genre tous les magasins en ont autour des livres. Genre, bon, elle, son magasin Tracy à l'héroïne, c'est Haven't Got a Clue. J'en avais pas, enfin genre, j'avais pas de preuves parce que elle vend des vintage mysteries. Il y a un truc qui s'appelle Booked for Lunch. Enfin, plein de jeux de mots autour des livres. Elle y vit depuis quelques années avec sa sœur Angelica ou Angelina, qui a une fausse identité sous laquelle elle a racheté plein de boutiques du village pour leur permettre de prospérer, pour garder le village en vie. Donc c'est quand même un petit village touristique qui est dans le New Hampshire, donc ça fonctionne super bien à la saison des couleurs de l'automne. On a vraiment la petite vibe small town de tous les gens qui se connaissent, tous les petits commerces, comme je les aime. Page numéro 2. La personne meurt. Donc comment vous dire que ça a été très rapide? Ça, je veux bien le pardonner au livre, c'est parce que c'est pas le premier de la série, donc j'avais pas le background. Mais dès la deuxième page, enfin, à la première page déjà, l'héroïne se fait demander en mariage par le chef de la police. Et à la deuxième page, l'autre gars qui venait de la demander en mariage se fait renverser. Et il le découvre, son corps. Ça commence sur les chapeaux de roue, sans mauvais jeu de mots. Et elle va essayer de comprendre qui aurait pu le tuer, surtout quand elle découvre qu'en fait, il vivait... Enfin, il était dans le programme de protection des témoins et donc elle connaissait pas sa vraie identité. Il y a son ex-femme qui redébarque, elle découvre vraiment qu'il lui avait menti sur beaucoup de choses et que, au-delà du fait qu'il faisait partie du programme et qu'il pouvait pas lui donner son vrai nom, c'était peut-être pas la meilleure personne au monde. Donc bien, elle avait pas forcément prévu de l'épouser. Donc on suit l'enquête, on suit en même temps un petit peu ses relations familiales, la vie de Small Town. Je trouve que l'enquête était moins au premier plan que dans d'autres Cozy Mysteries que j'ai pu lire. Et ce qui me gênait en fait, il y a eu plusieurs choses, mais une des choses c'était les interactions entre les personnages étaient vraiment bizarres. Il y avait comme des gens qui pouvaient être désagréables une partie de la conversation, puis ça reprenait comme si de rien n'était. Enfin, c'était vraiment maladroit ou malhabile comment les échanges étaient écrits. Je trouvais que c'était super étrange. Puis il y a un truc qui s'est passé, je pense, à moins de 100 pages de la fin, que si ça s'était passé au début, ça m'aurait tellement saoulé que j'aurais probablement abandonné le livre. En gros, son neveu, donc le fils de sa sœur, vient de racheter le journal local, ou d'admettre le gérant, et écrire un article sur Marshall, le gars qui est mort. Et elle veut pas, parce qu'elle a dit à son ex-femme qu'elle allait garder le secret de toute cette histoire de programme de protection des témoins. Et alors là, il s'énerve, il la traite comme la marde. Il lui dit de partir et que c'est de la trahison et tout ça, parce qu'elle ne veut pas lui raconter son histoire. Ensuite, elle va voir sa sœur, donc la mère d'Antonio, son neveu, si vous suivez. Et là, sa sœur la traite encore comme de la marde et lui dit ben, je veux plus qu'on se voit, alors qu'avant elle se voyait 1 à 2 fois par jour et tous les soirs elles mangeaient ensemble. Et puis le lendemain, son employé décide de la quitter après des années, de démissionner, parce que sa femme veut préserver le lien avec la petite fille d'Antonio. Et j'étais comme, c'est quoi cette histoire? Genre, qui a été comme out of proportion complètement, c'était ridicule, ça n'avait aucun sens, aucune logique, aucune vraisemblance. J'étais comme... Ça m'a trop énervée. Ça m'a vraiment trop énervée. Et puis la toute fin, quand on découvre qui est la personne coupable, ok, mais ce qui se passe après ça, j'étais comme aussi, mais what the fuck? C'était vraiment illogique. Et je trouve ça dommage parce que l'écriture en elle-même, ça va la plupart du temps. Les petites descriptions, les trucs autour du magasin de livres, autour de sa vie quotidienne, ce qu'elle va faire avec sa sœur, sa belle... Enfin, la femme de son neveu. Les autres personnes qu'elle côtoie, c'était sympa. Mais il y avait tellement plein d'autres interactions qui étaient étranges. Ça
Non, c'est ça, ça l'a pas vraiment fait. Et puis il y a eu vraiment ces gros trucs qui m'ont énervé. Donc l'aspect small town, on l'avait, l'aspect petite boutique que j'aime aussi, le fait qu'on ait une détective amatrice, même si c'était pas le plus présent, était là. Mais il y a eu des choses qui m'ont empêché de vraiment apprécier à fond la lecture, malheureusement. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire parce que je le trouve vraiment cute. Et c'est quand même un souvenir du Maine. En même temps, j'ai une place limitée sur mes étagères, donc est-ce que je veux garder ce livre que j'ai moyennement aimé et auquel je donnerai un petit 3 sur 5? Je ne sais pas. J'espère par contre que le prochain va être bien. Il va pas être dans la même lignée de triangle amoureux bizarre comme on a eu dans Brownies and Boomstick et dans celui-là d'ailleurs. C'était très bizarre. Donc, On What Ground? Croisez les doigts pour moi que je l'apprécie plus. Franchement, j'ai essayé de réfléchir avec les Agatha Raisin s'il y avait ces mêmes choses et que juste j'avais un regard plus bienveillant dessus. Mais ça me fait pas la même impression du tout. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'en relise un d'Agatha pour voir si j'arrive à identifier plus qu'est-ce que j'aime chez elle et qu'est-ce que je trouve pas dans les autres. Je pense qu'il y a un côté le ton qui se prend vraiment pas au sérieux. Puis ça reste très simple quand même. Ça cherche pas à mettre de la profondeur là où il n'y a pas besoin qu'il y en ait. Puis j'ai quand même aussi aimé Ils étaient 7. Donc, it's not me the problem. C'est les livres et les choix des autrices. Donc, tous mes espoirs reposent sur celui-là. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît que je l'apprécie pour le... Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterdays. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change our yesterday. No way to change our yesterday. Stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Dernière update de ce vlog, je me suis fait bien sûr un petit matcha latte dans ma deuxième tasse favorite du moment et je vais pouvoir vous donner mon avis sur On What Ground, mais avant ça, je voulais vous montrer mon bullet journal pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Et en fait, je me suis dit que ce serait sympa de faire une espèce de rétrospective et de regarder ensemble toutes les différentes pages que j'avais faites une année après l'autre depuis le début où je fais le challenge. Alors je suis pas sûre que ce soit la première année, mais en tout cas la première année où j'en avais fait des pages dans mon bullet journal, c'était en 2017, donc ça remonte et ça ressemblait à ça et j'aime trop. À cette époque-là, j'avais un carnet qui était quand même beaucoup plus grand que ce que j'ai maintenant et vraiment chouette. Vous savez quoi, ce serait drôle de faire une vidéo où je regarde toutes mes piles à lire de toutes les années et je regarde ce que je n'ai toujours
pas lu. Dites-moi si c'est une idée de vidéo qui vous intéresserait. Je pense que je trouverais ça drôle. Mais franchement, c'était juste ça ma pile à lire. En 2027, j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres dans ma pile à lire du Pumpkin Challenge. Et on n'est pas dans la même game là. On n'est pas dans la même game du tout. Incroyable. Je pense aussi, Gimos a incrémenté le challenge avec les années, mais waouh! Who was I? Qui était cette personne qui mettait 7 livres dans sa pile à lire seulement? Ça n'a pas duré, parce que là j'ai aussi 2018, du coup. Et là, la façon dont je faisais un suivi de mes lectures a changé. J'utilisais les petits carrés. Donc pour chaque quart de lecture, j'en colorie un. Et là, il y a un peu plus de pages quand même. Oui, là ça devient sérieux. Je vous montre une page avec des petites décos de citrouille. Toujours des papiers qui traînent dans mes bullet journal. J'avais pas été très dans la déco par contre. C'est assez sobre, à part les carrés, le reste, je m'étais pas foulée. Ma page autre, où au final j'avais lu plus de livres que dans tout le reste du challenge. Et franchement j'avais fait une belle page aussi pour le mois d'octobre, j'étais motivée. La même chose avec 2019 maintenant, et en regardant je me dis que je ferai pareil pour le Cold Winter Challenge, je pense que ça va être drôle. Je vois tous mes objectifs de lecture, oh là là, catastrophe, catastrophe. Anyway, j'avais fait une super belle page, je pense que j'avais essayé de faire avec une espèce de peinture, mais je trouve ça trop beau. On voyait déjà ma passion champignon, que j'aime beaucoup. Là il y avait plus de pages aussi. La taille de carnet a changé. Franchement, je pense que c'est mon préféré niveau dessin que j'avais fait. On continue avec 2020. Là aussi, on a du sérieux. J'ai commencé à me lancer dans les citrouilles à profusion et avoir une manière un peu de suivre les lectures plus classiques où je surlignais les livres que j'avais lus. Là aussi 2 pages et je pense que j'ai 2021 également. 2021 je suis vraiment restée dans le même type de suivi. J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait niveau écriture et tout. J'ai gardé un peu le même style. Là, je pense que c'est là que ça a commencé à être la débandade de la pile à lire parce que j'ai 3 pages. Et puis j'ai commencé à cette époque là à faire mon vidéoclub du pack et franchement je trouve cette page vraiment belle aussi. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi 2022 dans ce carnet parce qu'en fait je me suis arrêtée un petit peu de faire du bullet journal et c'est là que j'ai commencé à faire plus des reading journals seulement. Et donc voilà, l'an dernier, c'est très récent, j'avais gardé encore la même idée de surligner quand j'avais lu. Je vois des livres que j'ai remis dans ma pile à lire de cette année qui étaient déjà là l'an dernier. Aïe aïe aïe. C'est pas fameux. Je pense que ce serait vraiment intéressant de faire une vidéo où je revois toutes mes piles à lire et qu'est-ce qu'il en reste. Ça pourrait être ma pile à lire 2024. Mais maintenant, quand même la partie intéressante. Les pages que j'ai fait pour 2023 et dont je suis très contente. Parce que là du coup je suis allée dans un style totalement différent. Ça m'a rappelé en revoyant toutes les années que j'étais restée un petit peu stagnante. Donc j'avais envie d'essayer autre chose. Et là j'y suis allée en fait pour des pages à colorier. Donc avec des citrouilles pour le premier menu. Automne frissonnant. Pour automne douceur de vivre on a des petits biscuits, des petites boissons, des petites tartes. Pour automne des bois et de l'au-delà. Et au-delà, pardon. On a la forêt avec mes petits champignons. Et puis automne rayonnant, j'y suis allée avec l'arc-en-ciel. Et donc comme vous l'avez vu, ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait, les différents éléments du dessin sont à compléter une fois que je lis le livre. Donc par exemple, pour cette citrouille, j'ai lu, ils étaient 7, j'ai colorié. Idéalement, on s'en doute, j'aimerais que mes dessins soient complets à la fin du Pumpkin Challenge et donc avoir colorié tout ce qu'il y a à colorier. Sachant que j'ai laissé certaines choses aux
crayons parce qu'il y en a que je suis quand même moins sûre ou moins tentée de lire. Mais j'ai fait quelques avancées dans la petite tarte aussi, dans les champignons. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire comme ça cette année. On va voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Mais gros changement comme vous le voyez. Deuxième chose que je voulais faire avant de faire mon update lecture. Je fais durer ça. J'ai commandé des bougies chez Moonday de leur nouvelle collection automnale. Ils en ont 5 mais j'ai essayé d'être raisonnable, j'en ai pris que 2. Puis il y en a 2 qui sont pour mon amie Mélissa. Donc, hop. C'est ça, il y en avait qu'on avait pris, qui sont les mêmes. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de prendre des bougies chez eux, j'ai un code de référence. Et je sais plus trouver mes mots en français, qui est Elise10 et je mettrai le lien en barre d'infos, mais j'adore leurs bougies. Souvent, l'autre que j'ai en double d'ailleurs de chez eux, que j'utilise tout le temps, qui sent trop bon et qui sent un peu le chai, je l'aime tellement cette bougie. Anyway, là j'ai pris Coffee Shop. Parce que j'adore l'odeur du café, même si le goût c'est moins ça. Ouais, ça sent vraiment le café. Alors il n'y a pas de déco dessus sur ça là, mais j'aime beaucoup. Je vais la tester, je pense, de suite après la vidéo. C'est un café assez riche, on va dire. Et l'autre, Pumpkin Ginger, parce que depuis qu'on n'achète plus les bougies à Bath & Body Works, j'avais plus de bougies à la citrouille et ça me manquait un petit peu. C'est ça là. C'est très subtil comme équilibre. Genre tu sens une fois, t'as l'impression de sentir plus le gingembre et la fois d'après la citrouille. Voilà. J'ai hâte de la tester aussi. Et maintenant on peut passer à la partie update lecture quand même. Je vais juste ranger les bougies. D'ailleurs ça va bien, c'est un Coffee Shop et je vous parle de On What Grounds, qui est un Coffee House Mystery où on suit Claire, je suis pas sûre comment ça se prononce, qui est la gérante d'un café. Transition très smooth. Et je suis ravie de vous dire que j'ai beaucoup plus apprécié ce Cozy Mystery là, même s'il n'était pas parfait que les 2 derniers. Et franchement ça me rassure parce que je commençais vraiment à me dire que c'était moi le problème. Mais non, j'en ai trouvé un que j'aime bien. Alors il me reste tous ceux que j'ai sur ma Kindle à tester quand même encore. Mais celui-là c'était une chouette découverte. Comme je vous disais, on a Claire qui est une femme de 39 ans, qui a déjà une fille qui est adulte, ça aussi c'était quand même intéressant, et qui se voit proposer de retrouver le poste de gérante qu'elle avait 10 années plus tôt pour The Village Blend, qui est une institution de café à New York. Ça aussi je trouvais ça intéressant que ça se passe à New York, dans une grande ville. On va dire ça rend le côté meurtre multiple un peu plus réaliste que dans un petit village. Et pourtant vous le savez, j'adore l'ambiance petit village. Mais là ça faisait un changement bienvenu, on va dire, d'avoir New York. Et donc Claire qui a une relation compliquée avec la propriétaire vu qu'elle est sa belle-mère. Elle a été mariée à son fils. Ils se sont séparés parce qu'il l'a trompée énormément. Et elle accepte de prendre ce rôle de manager pour avoir une chance de posséder le café un jour, parce qu'à chaque année où ça fonctionne bien, elle en gagne un petit pourcentage comme possession. Sauf qu'un après qu'elle redébarque, il y a une de ses employées qui tombe des escaliers et qui est retrouvée inconsciente entre la vie et la mort. Et Claire est persuadée que c'est quelqu'un qui l'a poussée. Donc elle va enquêter, savoir qui aurait pu faire ça à Annabelle, la jeune fille. En plus de ça, il y a son ex-mari qui redébarque et qui lui a l'air vraiment intéressé à ce qu'ils se remettent ensemble. La belle-mère, Madame, elle l'appelle, ça c'est très drôle, veut aussi qu'ils se remettent ensemble. Vous ajoutez à ce mix, si c'était pas assez, un détective qui lui plaît vraiment beaucoup et qui est impliqué dans l'affaire. Donc on a un triangle amoureux un peu comme dans les autres, mais plus intéressant je trouve celui-là quand même, et moins malsain d'une certaine façon, même si un petit peu over the top parfois. Ça a donné
le tout, un roman vraiment distrayant. J'ai bien aimé le personnage de Claire parce que bon, à part qu'elle se laisse un peu trop faire dans les manigances, je trouve, de l'ex-mari et de sa boss slash belle-mère. Au-delà de ça, c'est vraiment un personnage qui s'intéresse à beaucoup de choses. Bien sûr au café, donc il y avait plein de descriptions de comment faire le café que j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça voulait dire parce que moi je suis team thé. Il y avait ça, mais il y avait aussi plein d'autres sujets sur l'histoire de New York, du quartier, sur vraiment des trucs random un petit peu qu'elle expliquait. Je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ce personnage qui s'intéressait à plein de choses. Elle mène vraiment l'enquête pour le coup. Genre elle n'a pas un rôle passif où les choses lui arrivent dessus. Elle va vraiment questionner les gens et essayer de trouver qui serait le coupable. C'est sûr qu'elle est très motivée parce qu'elle veut pas qu'il y ait une plainte contre sa boutique, n'est-ce pas? Alors comme je vous disais, c'était pas parfait. Il y avait quand même certains stéréotypes sur les personnes gays. Il y avait des trucs qui étaient un petit peu vieillots sur certaines réflexions. Mais par rapport aux autres que j'ai lus, il était quand même beaucoup plus sympa. Et je pense que je lui mettrais un bon 3,5, presque 3,75 j'ai envie de dire. Ça m'a suffisamment donné le goût pour que je veuille continuer, heureusement parce que j'en ai plein d'autres. Je trouve que ce sera vraiment une lecture très chouette peut-être à prendre au chalet avec nous pendant les petites vacances qu'on va avoir. Et je suis contente d'avoir fait cette découverte, ça m'a vraiment redonné espoir parce que je commençais à désespérer. Il y avait un peu plus de logique, on va dire, dans ce qui se passait au niveau de l'enquête. Les relations entre les gens étaient aussi plus fluides et semblaient plus naturelles et vraisemblables. L'histoire se tenait mieux en fait de façon globale et à un peu tous les niveaux. Puis j'aime bien cette ambiance de New York quand même aussi, c'est très particulier et bien intéressant. Donc je finis sur une bonne note, ce qui est quand même un soulagement. Ça conclut donc la partie lecture de ce vlog et si je devais faire un classement, en 4ème position, je mettrais Deadly Delation et je suis vraiment très triste de ça. En 3ème, Brownies and Broomsticks. En 2ème, Onward Rounds. Et en premier, quand même, celui que j'ai vraiment préféré, Ils étaient 7. Une belle petite sélection que je suis contente d'avoir lu. Ça m'a vraiment donné envie de continuer à lire plus de Cozy Mystery cet automne. La vidéo n'est cependant pas finie parce que je vais la terminer sur des clips de décoration de l'appart. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout et à me mettre un emoji loop si c'est le cas. On va rester dans le thème des Cozy Mystery. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a certains des livres que j'ai lus qui vous tentent, qui sont dans votre palle. Si vous aimeriez que je fasse un autre vlog Cozy Mystery où là je teste par exemple ceux que j'ai sur ma Kindle. Et si vous voulez qu'on fasse encore plus de moments lecture ensemble, avoir accès à du contenu exclusif, participer à notre lecture commune et plein d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre les Capas. Au mois d'octobre en plus il va y avoir le marque-page de l'automne qui va être disponible. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ah, mon thé, il est trop infusé, barque.